On se trouve actuellement dans la ville de Xi'an, ancienne capitale impériale pendant plus de 1000 ans. Elle a connu plus de 13 dynasties. On est tout particulièrement dans le mausolée du premier empereur chinois. Derrière moi, c'est l'armée de terre cuite. C'était juste impressionnant, mais t'inquiète pas, je te donne tous les détails tout de suite. Bienvenue dans l'épisode 2 de notre voyage en Chine. Après avoir découvert la somptueuse capitale Pékin, je t'emmène découvrir l'ancienne cité impériale de Xi'an. On ira par la suite à Zhangzhou avec les montagnes d'Avatar, sans oublier Furong ou encore la perle de l'Orient, j'ai nommé Shanghai. On ira également à la découverte de Chongqing, la ville de Cyberpunk. Alors n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Alors là, on va direction Xi'an. On est à la gare de Pékin. On est arrivé bien à l'avance. Ça se présente comme ça. Elle est énorme. On va essayer de trouver notre train. Acheter ça. C'est des bao végétariens aux champignons. J'arrive pas vrai. Alors 3 yuan le bao. Ça fait le taf. J'ai pris un café, j'ai galéré à le trouver. Pour moi j'aime le café au lait mais il n'y en avait pas donc c'est pas grave. On a acheté un espèce de chausson au bœuf. On a payé 28 yuan pour ça et le café. Du coup c'était hyper bon, ça fait grave le taf. N'hésitez pas à tester ça le matin ou même l'après-midi, c'est très très bon. C'est pas mal hein. Il y a un peu de. Il y a comme du lait mais elle m'a dit qu'il n'y avait pas de lait. En tout cas c'est sucré et crémeux. Là on est en deuxième classe, donc classe éco quoi. Les sièges c'est par 3. En vrai au niveau des fesses ça va, c'est confortable, mais au niveau du dos c'est dur comme du bois genre. Mais bon, en vrai ça va, sinon alors qu'on a assez de place. Et du coup je conseille quand même d'arriver aller 1 heure avant, histoire de pas avoir de galère, on sait jamais, mais sinon c'est très bien organisé. Quand t'es pas chinois, tu passes avec ton passeport, donc c'est quelqu'un qui check ton passeport, et du coup c'est assez rapide. On en a pour 4 heures avant d'arriver à Xi'an. Il est 9h42 et on doit partir à 9h55. Donc voilà. On va essayer de se reposer un petit peu. Tchuss. On est bien arrivé à Xi'an. La gare est énorme. J'ai l'impression d'être dans un aéroport, elle est vraiment magnifique. Regarde ça. Trop beau. Bon allez on continue. En Chine, on avait l'habitude de prendre des Didi, c'est un peu le Uber chinois et c'est vraiment super pratique et vraiment très peu cher. En moyenne, je pense qu'on en avait pour 3 euros, allez 10 euros maximum. Et voilà, très pratique. Et là, on est dans notre hôtel. Tu vas voir, il est vraiment très mignon. Il était surtout super bien situé. Donc là, on est dans notre chambre. Regardez le lit comme il est trop stylé. J'aime trop. C'est hyper original. La petite vue sur la rue. On peut même regarder un truc projecteur, trop stylé. Nos petites valises et on va voir la salle de bain et les toilettes japonaises. On adore notre salle de bain. Les petites claquettes. Petit lavabo. Franchement pour le moment, je valide. Alors du coup on est bien arrivé à Xi'an. Ce qui est assez ouf, c'est que j'imaginais que c'était petit comme ville. Enfin je sais pas pourquoi. Et en fait c'est énorme. C'est vraiment très grand et très moderne comme ville. Il y a combien d'habitants? Je crois 10 millions 12 millions. Moi je sais pas pourquoi. Je pensais que j'allais arriver dans une ville un peu style Malacca, hors sujet, enfin bref. Tel qu'on a pris, il est trop bien, je te l'ai filmé, il est hyper cute, très bien situé. On vient de sortir, on découvre la ville. Voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, bon il pleut pas, c'est très nuageux. Je trouve qu'il y a grave de la technologie ici, non? Là on loge, juste à côté, t'as plein de vendeurs de codes de téléphone et tout. C'est une autre marque de portable, Vivo aussi, enfin bref, très électronique. Et regarde devant. T'as l'emblème de la ville. Là, la tour du tambour. Trop stylé, c'est vraiment en plein centre de la ville. On se trouve actuellement dans l'un des quartiers les plus connus de Xi'an. C'est vraiment le quartier musulman qu'il faut impérativement faire quand tu viens ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 1000 ans, on a eu, grâce à la route de la soie, de nombreux marchés musulmans qui sont venus ici, notamment des Perses, du Moyen-Orient ou encore d'Asie centrale, et qui se sont mariés avec des Chinoises, ce qui a donné une communauté qui s'appelle la communauté Hui. C'est vraiment très cool de venir ici, notamment de visiter la mosquée qui est juste magnifique, c'est vraiment un style très particulier. Ce qui est sympa aussi à faire, c'est vraiment de découvrir la street food qui est juste folle. Tu vas avoir beaucoup de spécialités Hui du coup. Notamment avec pas mal de moutons. Je t'invite à venir ici, tu as également pas mal de petits magasins pour faire tes petites emplettes. En tout cas, je kiffe. Nous, on a été dans une petite boutique, on s'est acheté un petit souvenir avec Maxime, qu'on a trop kiffé, j'avais jamais vu ça, c'est assez original. Combien? C'est 20
yuan. C'est très bon. On va goûter. C'est très farineux, mais c'est pas mauvais. C'est une spécialité chinoise, donc c'est le burger chinois. Et là, t'as le symbole du halal. Bon, j'ai déjà croqué en vrai, j'en fais une tour. C'est super bon. Ça coûte 15 yuan. On va goûter. Alors Max, on met ça dans notre truc. Hein? Après, il faut boire la soupe. Faut tremper le dumpling dans la sauce. C'est pas censé sortir, tu vois ce que je veux dire? Il faut juste faire un petit trou. Faire couler la soupe. Une fois que la soupe est coulée, Attention, tout plus lent. on met dedans, on graille. Une nouvelle fois. Donc, je prends mon dumpling. J'ai réussi. Du coup, c'est très bon. Nous, on a pris au bœuf. Le bouillon à l'intérieur est vraiment très juteux. Pas trop chaud. C'est légèrement épicé, mais ça reste vraiment ok. Vraiment très bon, c'est très gourmand. Et c'est une spécialité locale. Donc voilà, on est dans une adresse, on a juste pris ça. En fait, l'idée, c'est d'essayer plein de trucs différents. On a acheté ça 10 yuan. C'est super bon, bien croustillant. Franchement, à tester, c'est trop bon. Et puis 10 yuan, c'est pas grand chose. Parce que c'est énorme, hein. Là, on l'a coupé en deux. C'est ouf de se dire qu'on est dans une mosquée. Ils m'ont pas imposé de me voiler, mais bon, moi je me suis voilée. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir l'intérieur. Tu vois, genre là, c'est écrit en arabe. Enfin, c'est assez fou ce mélange d'architecture. J'arrive pas à croire que je suis dans une mosquée. C'est fou. Du coup, c'est 25 yuan par personne. Et on va te donner ce petit guide-là. Qui t'explique un peu l'histoire de cette mosquée. Tu as également quelques explications sur quelques lieux. Et la mosquée, elle a été construite en 700 après Jésus-Christ. Donc juste ici, tu as le minaret. C'est magnifique. Je suis assez bouche bée en fait, pour être très honnête. Depuis son ouverture au public, il y a eu plus de 10 millions de visiteurs dans cette mosquée. Et je crois que c'est la plus belle mosquée de Chine. Elle est vraiment magnifique. Donc là, il y a pas mal de monde qui vient visiter. Elle est grande. Hein. Tu as des grands jardins pour accéder à l'intérieur. Je pense qu'il faut que tu sois musulman déjà. Mais après, peut-être qu'il faut que tu fasses une demande pour pouvoir prier. C'est hyper touchant, je trouve, de voir ça. Il y a eu l'appel à la prière et c'était vraiment la première fois qu'on entendait l'appel à la prière en Chine, parce que je l'avais déjà entendu en Malaisie, je crois. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, malgré le fait que ce soit la prière, les touristes ils restent là, ils filment. T'as même des gens, tu sais, qui portent des tenues traditionnelles chinoises, tu sais, pour prendre des photos comme ce que j'ai fait à Pékin. Qui sont là, qui prennent leurs photos et genre tout le monde est tranquille. C'est hyper tolérant. J'ai trop aimé la visite de la mosquée. C'est vraiment un incontournable quand vous venez ici. Je sais pas s'il y a d'aussi belles mosquées en Chine encore, mais celle-là, elle est incroyable. Incroyable, incroyable. Voilà, là il y a vraiment pas mal de sacs, de t-shirts, enfin plein de choses de touristes. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup moins cher qu'à Pékin, donc on verra. Donc là on va voir le spectacle aquatique lumineux le plus grand de Chine. Imagine, hein, de Chine les gars. Cool en Chine, c'est que tu peux louer des batteries. Tu vas charger ton portable, tu gardes la batterie et puis après tu la déposes autre part. Et généralement en fait la plupart des cafés, les hôtels, les restos, enfin en gros même dans la rue, tu en trouves partout et du coup ça c'est trop bien. Ce qui est réel aussi c'est qu'en Chine, tout est sur ton téléphone. Quand tu payes c'est par téléphone. Alipay et WeChat c'est essentiel pour tout. C'est important d'avoir tout le temps la batterie sur ton téléphone. D'où le fait qu'il y ait ce système là qui est vraiment génial. Nous notre WeChat marche pas. Bon du coup ça va, on a Alipay qui marche mais du coup on peut pas les utiliser. Donc on a acheté des batteries portables. On les a achetées en Chine. Hein. On n'avait pas le droit d'en prendre avec nous. Ah. No, thank you, thank you.
En gros, ce qui est trop marrant en Chine, c'est vraiment que tu sais les tenues traditionnelles que tu portes et que tu te prends en photo, t'en as vraiment partout. Et ici, j'ai l'impression que c'est encore plus qu'à Pékin. Et pour te dire, à Pékin, il y en avait. D'ailleurs, je l'ai fait. Et du coup, ici, t'en as plein du coup, qui se maquillent, qui prennent des photos. C'est vraiment trop stylé. Chen, c'est vraiment une ville trop cool. Hein. Là, c'est notre premier soir. Maximus, notre guide. C'est moi l'organisateur. C'est lui l'organisateur. Moi, je le suis. Jure les gars, il y a des spots partout pour les photos. Et en plus, ce qui est trop stylé. Attends, on peut voir Maxime vite fait là-bas les filles. C'est que elles sont sur des petits tabourets qui poussent leur robe pour faire un effet robe qui vole. Attends, je vais vous montrer. Franchement, I love it. Vraiment dans un autre monde, les Chinois, ils sont dans le futur les gars. Ils sont trop forts sur tout en fait. Vraiment sur des spots qui sont très photogéniques. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tellement il y a de la lumière, il y a des décos partout. Ça explique le fait que t'es plein de gens qui tapent la pause partout. Et du coup ça c'est la grande pagode de Loa de nuit. On va sûrement venir demain après-midi pour la voir de jour. Ah Maxime il est pas... On va pas venir ici. Ah ouais d'accord, ah ouais d'accord. C'est aujourd'hui qu'on la voit. Ah bah d'accord, il m'a dit c'est aujourd'hui qu'on la voit c'est tout. Donc le programme, pas ça du coup. Non. Demain on fait du vélo. Demain on fait du vélo. Aïe caramba le vélo. La dernière fois que je fais du vélo, ça s'est pas bien passé. Mais vas-y, là ça va le faire. Trust the process. Avec Max, on est choqué de la taille de tout ici. Genre tout est énorme. Quand on a regardé sur internet pour voir ce lieu, il disait genre c'est une rue genre animée, etc. Mais on s'attendait pas du tout à ça. Ils disent une rue piétonne, ouais. Comme tant d'autres, sauf que c'est une rue qui fait 2 km de long, des deux côtés, ça s'arrête jamais. Il y a 1 milliard de stands, c'est gigantesque, c'est hyper bien décoré, enfin c'est waouh, impressionnant. C'est complètement différent de Pékin. On cherche un truc sucré, on va voir ce qu'il y a. C'est des bars. Wesh. Embouteillage. Dinguerie cette ville. T'as une interaction toutes les 3 secondes. Oh, tu marches, tu dis c'est fini. C'est pas fini. Ça, je pense que c'est un théâtre. On entend encore un peu les gens crier derrière, non? « 15. On va goûter ça. C'est 15 yuan. Et on a pris le top 1. Ready? C'est pas mal du tout. De la bouche d'une pâtissière. En Chine, il y a vraiment tout. Hein. Et là, je vais réaliser un rêve de petite fille. Vous êtes prêts? Allez, on fait une pause drôle. Mais rentre. Mais oui, non mais regarde. Rentre. On va faire un truc stylé. C'est stylé, non? Ouais. Bah si, arrête, on voit grave mon pied, on voit bien mon bras et tout. Ouais, c'est un peu bizarre, non? Il va squat. En vrai, c'est hyper satisfaisant. Hein. Grave satisfaisant, genre regarde. Là, ça fait un peu film d'horreur mes mains là, comme ça. Enfin bref, il y a trop de trucs à faire. It's time to go, it's time to sleep. T'es allé encore continuer? Ça y est, lâche-la faire. Lâche-la faire, frère. Ce qui est bien aussi en Chine, c'est que quand tu veux prendre des Didi par exemple, parfois, quand c'est des endroits où il y a une forte influence, des zones qui sont dédiées. Là par exemple, on sait qu'il y a une certaine zone, donc c'est la fin de la rue quoi, où on va pouvoir commander des Didi. Donc comment on n'a pas à galérer, à chercher machin et tout, voilà. Donc là, on vient d'arriver devant le mausolée. Il est 8h du matin, donc ça n'a pas encore ouvert. Nous, ce qu'on fait à chaque fois en fait, quand on a des visites, c'est vraiment de venir tôt. On se lève tout le temps à 6h du matin pour être les premiers. Du coup, notre hôtel nous a préparé le petit-déj emporté, donc là, on mange une petite banane. En attendant l'ouverture, donc tu vois, tu as plein de guides autour qui vont te proposer si jamais tu es intéressé. On va le faire sans guide. On a essayé de se renseigner un peu en regardant des vidéos YouTube. Et puis voilà quoi. On a acheté nos tickets directement sur place, sur une machine, et on a payé combien Max? 120 yuan par ticket. On est dans la queue. On attend l'ouverture. Il fait beau, hein? Par contre, Zhangjiajie va pleuvoir les 3 jours au milieu. Non, il va plus pleuvoir. Non. C'est un côté mystique. Il va pleuvoir, il va faire très beau. Ouais.
Imaginez une armée de plus de 8000 soldats créée il y a plus de 2000 ans par le premier empereur chinois pour le protéger dans l'au-delà. Le plus fou, aucun visage n'est identique et à l'époque ils étaient même colorés avec des détails différents selon leur rang et leur rôle. Du coup, on se trouve actuellement dans l'une des parties du mausolée du premier empereur de Chine, celui qui a initié le projet de la Grande Muraille de Chine, Qin Shi Huang. Les endroits les plus populaires, c'est vraiment son armée de terre cuite, où on se trouve actuellement. Donc, il est divisé en 3 parties. Tu as la très grande partie dès que tu arrives, qui est, je pense, la plus impressionnante. Là, on va faire la deuxième et la troisième, donc on est en train de chercher. On est arrivé à l'ouverture et comme tu peux voir, il y a vraiment très peu de monde. C'est plutôt cool et il fait beau en plus, donc trop bien. Bon, je pense qu'il faut continuer. Faut peut-être suivre les gens. Petit chouchou, il est très beau ce chouchou. De la marque Albar. Albar. Bref, du coup, ce n'est pas le sujet. Je sais pas si c'est la partie 2. Que là c'est qu'une petite partie. Le mausolée il est immense, il fait la taille d'une grande ville. Concernant son tombeau, il n'a jamais été ouvert. Il y a des légendes qui parlent de rivière, de mercure. Pourquoi on l'a pas ouvert? On ne sait pas trop ce qu'on va retrouver dedans. Retrouver des pièges, donc ça peut être un peu dangereux. Troisièmement, on attend d'avoir les technologies adaptées pour découvrir au mieux ce tombeau sans l'abîmer. Donc voilà, donc aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'il y a. Ça reste encore légendaire. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de découvrir tous ces secrets et ces mystères. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que cet endroit, en fait, enfin toute l'armée de terre, elle a été couverte en 1974 par des paysans. Donc c'est encore très récent cette découverte. Donc là par exemple, je pense que c'est des chevaux. Ici j'imagine que c'est des charrettes. Et donc là par exemple, tu vois un peu toutes les rangées de chevaux qu'on est en train de découvrir. Je sais pas si tu vois. T'as vu les détails? Même les cheveux et tout là? Je sais pas si tu vois les couleurs un peu. Franchement, c'est trop dommage qu'elle y soit plus. Ça devait faire un effet de malade. Là, t'as tous les archéologues. C'est vraiment stylé d'être dans un site vivant comme ça. Donc les hommes, ils faisaient 1m80, donc ils sont plus grands que réalité. C'était pour avoir un effet encore plus impressionnant. Donc là, c'est un des 7 généraux. On peut voir son armure qui est vraiment très différente. En fait, sans même connaître du coup les grades, quand je l'ai vu, j'ai capté tout de suite. Quoi? Pourquoi je suis c'était... Non, tu me l'as dit, mais j'allais le dire aussi. Je l'ai pensé très fort en fait, c'est juste qu'il l'a dit avant, mais je le savais pas, je savais pas, mais je l'imaginais en tout cas. Moi tu me parles comme ça? C'est un dingue en fait, c'est un dingue. Ah vas-y viens. C'est chaud hein. Il est chaud. Il m'a eu. Il y a une petite boutique de souvenirs et Maxime m'a acheté un général. Tu vas avoir plein d'infos, tu as plusieurs salles avec des informations différentes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité est décrite en chinois. Par exemple, ici, tu vois, tu vas avoir une traduction en anglais. Par contre, quand tu as des schémas comme ça, c'est que en chinois. Donc voilà, je pense qu'on aurait dû... vous savez, les micros, les traducteurs oreillettes, là, peut-être que ça nous aurait pu aider. Après, tu peux toujours traduire avec Google Translate. C'est une information à savoir quand même. Tu puisses t'organiser en amont. De base, c'était ces couleurs-là. Il y avait également de vraies armes qui accompagnaient les statues. J'ai pris un café au pandan. Donc c'est une plante tropicale qu'on trouve souvent en Asie du Sud-Est et elle a le goût de un peu de noix de coco et de vanille. J'avais goûté une glace au pandan en Malaisie, elle était trop bonne. On va tester. C'est grave bon. C'est hyper délicat et onctueux, j'aime trop. Très couteau de mon choix. Couvrir chagé. Donc il y en a partout en Chine. Ils sont spécialisés dans le thé. Ok, là c'est des thés fruités. Maxime a voulu prendre du thé chez Chagé. C'est vraiment une enseigne qu'on retrouve partout en Chine, mais vraiment. En gros, il y a énormément de Chagé et de KFC. On a pu notifier ça. Du coup voilà, c'est ce qu'on lui a recommandé. Je crois que tu as du thé vert, non? Jasmin aussi. Et je crois qu'il y a un peu de lait. Du coup, il en a eu pour 16 yuan pour un grand. Et moi, au Starbucks, du coup, j'ai pris un petit café au pendant et j'en ai eu pour 31 yuan. Voilà, petite pause du matin. C'est là qu'ils sont tombés sur des fragments.
Du coup, contrairement à Pékin, on a très peu de vestiges de cette capitale impériale à cause d'incendies ou de destruction. Un des principaux vestiges, c'est celui-ci, donc c'est vraiment la muraille qui fait 14 km et qu'on peut découvrir en marchant ou à vélo, ce qu'on a choisi. Du coup voilà, c'est vraiment un lieu très agréable entre culture et modernité. Je t'invite à t'y rendre. Là, on cherche des vélos pour faire le tour de la muraille, parce que la muraille elle fait donc elle entoure toute la vieille ville, 14 km. Aujourd'hui on a un beau soleil, et après on ira manger un bon plat, du ragoût au mouton, c'est la spécialité de Xi'an. Et puis après je pense que cet après-midi on baladera un peu dans la vieille ville et on ira faire un peu de shopping. Merci pour toutes ces informations. Du coup, pour changer un petit peu, on a décidé de parcourir la muraille à vélo. 45 yuan pour 3 heures et t'as différents spots pour le déposer. Allez, on y va, suis-moi! Donc là, c'est le temple des lamas. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, c'est rien à voir avec les lamas. Et c'est avec le Dalai Lama. Et tu peux voir, ça rappelle vraiment le Tibet. Du coup, on a rendu les vélos, on a fait à peu près 10 km. L'hôtel, parce que je fais une crise d'urticaire, ça m'est jamais arrivé. Mais là, je vous raconte pas, hein, mes bras, c'est un truc de malade. Du coup, je vais prendre un médoc et après, on va aller déjeuner. Et après, je sais pas, en vrai, on a fait un peu les trucs qu'on voulait faire ici et je pense qu'on va faire shopping, hein, faire des petits malls. En tout cas, la température, il fait chaud. Genre à Pékin, il faisait super froid. Là, il fait chaud, alors regardez le pauvre Maxime, il tient ma veste. Moi je suis un chameau. C'est un chameau. Je tiens tout. Et tous les bouteilles d'eau, la veste, j'ai le poids de l'organisation. Moi, j'ai un pull. Le poids des humeurs de Rania. Bon, arrête. J'ai ma doudoune Uniqlo, j'ai mon écharpe. Je suis ultra couverte, donc on va mettre des petits trucs à la maison. La spécialité de la ville de Xi'an, donc c'est un plat qui est préparé à base de viande de mouton. Le mûr est bon. Ce morceau de pain, il a le goût de pâte. Du coup, c'est hyper bon. Bon, Maxo, il kiffe. Il dit que c'est le meilleur plat qu'il a mangé depuis notre arrivée en Chine. C'est vrai que c'est très bon. Ça par contre c'est pas mauvais, ça a pas un intérêt de ouf. Ça c'était 10 yuan, ce plat là 35 et on a pris 2 brochettes et c'était 10. Du coup on a eu pour 85 yuan, soit 10 € à 2 et on a pris quand même pas mal de trucs. C'est 16B. Du coup là on est au McDo, on va prendre notre petit déj, il est 6h20 je pense. 7h. On a pris plein de trucs, egg and cheese et ils ont crispy chicken aussi, hash brown. 5 sandwichs plus un hash brown, on en a eu pour 7 €. C'est correct en Chine en vrai, hein. De tout ce qu'on a pu voir en tout cas. La gare ressemble à un aéroport, c'est assez impressionnant. C'est là Maxime. Tout est écrit en chinois. On se repère avec l'heure du coup de notre train et son numéro. Là on attend, on va bientôt embarquer. Et surtout quand vous avez un passeport étranger et que vous n'êtes pas chinois, il y a une ligne spéciale pour qui vérifie votre passeport directement et c'est pas un truc automatique. Voilà, petit tips toujours. C'est ici que l'épisode 2 se termine, mais pas d'inquiétude, on se retrouve très vite direction Zhangzhou avec ses montagnes d'Avatar tout à la sortie d'un film, la ville de Furonk, la perle de l'Orient avec Shanghai, on va trop bien manger et enfin la ville de Chongqing qui est juste impressionnante. N'hésite pas à t'abonner pour toujours plus de fun, je te fais plein de gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures.